Une campagne internationale sur Twitter appelle les agences d'aide à s'abstenir de soutenir des activités terroristes. 10 diocèses de l'Église orthodoxe éthiopienne Twahedo aux États-Unis ont exhorté les États-Unis à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 23 août. Une délégation parlementaire kenyane dirigée par le professeur Mohamed Mohamed est arrivée dans la ville de Jijjiga, dans la région somalienne. À son arrivée à l'aéroport international de Jijjiga, la délégation a été chaleureusement accueillie par le chef adjoint de l'État régional somalien, Ibrahim Osman, le président du Conseil d'État régional somalien, Mele Ibrahim, et de hauts responsables de la région. Au cours de son séjour dans la région somalienne, la délégation s'entretiendra avec les dirigeants régionaux et les parlementaires. Les membres de la délégation ont remercié les habitants de Jijjiga pour leur accueil chaleureux et ont déclaré qu'ils échangeraient leur expérience au cours de leur séjour selon l'agence somalienne des médias. Les combats entre les forces de défense nationales héroïques, les forces spéciales d'Amara, la milice Fano et la population ont fait des lourdes pertes à TPLF dans le sud du Gondar. En conséquence, il a été contraint de quitter sa région. L'administration en chef de la zone sud de Gondar, Galamor Mercy, a déclaré que le groupe terroriste TPLF avait été écrasé par les forces de défense nationales, les forces spéciales d'Amara, la milice Fano et le peuple. Beaucoup disent qu'on a pu renouveler l'histoire en enterrant de nombreux terroristes au mont Gouna. L'administrateur en chef a également informé les résidents de l'infrastructure endommagée. Il a déclaré que les réparations avaient commencé pour restaurer la ligne téléphonique endommagée. D'autres infrastructures seront réparées à tous les niveaux, a-t-il précisé. Des Éthiopiens et des personnes d'origine éthiopienne du Royaume-Uni, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Afrique ont participé à un événement de collecte de fonds organisé par le groupe de travail Defend Ethiopia UK en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Londres. S'exprimant à l'occasion, l'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Tafari Mellessa, a déclaré que la guerre était menée par le TPLF et Shane alors que d'autres ennemis éthiopiens rôdent dans le pays occidentaux luttent pour prolonger la vie du groupe terroriste. Ils ont indiqué qu'ils travaillaient dur pour prévenir les accidents. L'ambassadeur Tafari a déclaré que les préparatifs seraient en cours à l'ambassade d'Éthiopie à Londres la semaine prochaine pour l'événement. La directrice générale de l'agence de la diaspora éthiopienne, Salama Dawit, a déclaré que l'événement de collecte de fonds organisé par Defend Ethiopia UK en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Londres sous le thème Sauver l'Éthiopie est d'une grande aide pour le mouvement de libération nationale en cours dans le pays. Selon les informations obtenues après de l'ambassade d'Éthiopie au Royaume-Uni, les envois des fonds légaux constituent une contribution importante au développement du pays. Le groupe terroriste TPLF
utilise l'aide humanitaire internationale à d'autres fins selon la Commission de gestion des risques de catastrophe. Le commissaire à la gestion des risques de catastrophe, Mitoku Kasa, a déclaré à ATV que le groupe terroriste avait été impliqué dans des activités similaires dans le passé, bien qu'il ait reçu une aide humanitaire. Il a déclaré que les agences d'aide internationale exposaient des allégations selon lesquelles le gouvernement obstruait l'acheminement de l'aide à ses citoyens. Il a déclaré que toutes les parties prenantes de la région du Tigray ont été invitées à soumettre leur rapport de distribution prêt, mais personne ne l'a encore fait. Il a dit qu'il était accompagné d'une aide alimentaire nutritive lors de la capture du chef du TPLF, le colonel Gabrahewet Gabralaf, qui a été capturé dans le sud de Gondar. Le commissaire Metoku a déclaré que le terroriste TPLF est une indication claire qu'il distribue de l'aide à la population du Tigray. Il a déclaré qu'à l'avenir, les agences d'aide seront tenues de faire rapport dans les zones où elles sont engagées. Une campagne internationale sur Twitter appelle les agences d'aide à s'abstenir de soutenir des activités terroristes. Plus de 80 000 messages ont été diffusés par divers utilisateurs de Twitter, depuis principalement sous le slogan Stop Weaponizing Aid. La campagne principale en anglais est 2%, en Amérique et en Indonésie a atteint un total de 635 millions de tweets. Les messages de campagne représentaient 51% aux États-Unis et 41% en Éthiopie. Les Pays-Bas, le Nigeria, le Canada, le Royaume-Uni, la Russie, les Émirats arabes unis et le Kenya font partie des pays les plus écoutés. En plus de Stop Weaponizing Aid, qui était l'agenda principal de la campagne Twitter d'hier, les slogans clés des abonnés ont également reçu une large couverture. L'intensification de la campagne Twitter oblige certains pays et organisations occidentaux à reconsidérer leur position sur l'Éthiopie. Dix diocèses de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo aux États-Unis ont exhorté les États-Unis à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne Tawahedo a publié une déclaration au département d'État américain sur la situation actuelle en Éthiopie, exhortant les États-Unis à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. La déclaration a appelé les États-Unis à s'abstenir de soutenir les autres de telles atrocités au cours des 30 dernières années. D'autre part, le communiqué a rappelé que le Soudan a utilisé cette période pour s'emparer des zones frontalières éthiopiennes et attaquer des innocents. Il a déclaré que cette décision était inacceptable car elle visait à séparer les deux peuples frères. Il a appelé les États-Unis à travailler avec le Soudan pour s'assurer qu'il ne retire pas pacifiquement ses troupes d'Éthiopie. Il a appelé les États-Unis à se tenir plus que jamais aux côtés de l'Éthiopie pour la paix en Éthiopie. Il a exprimé l'espoir que les liens historiques entre les États-Unis et l'Éthiopie continueront de se renforcer pour construire une Éthiopie prospère. L'Éthiopie reçoit 300 000 doses de vaccins du Covid-19 envoyées par la Chine. Les vaccins ont été reçus par le ministre de la Santé, Dr. Lea Tadesse, et le ministre de l'Éducation, Dr. Engineer Getachew Makuria. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le vaccin a été remis par l'ambassadeur de Chine en Éthiopie à Dr. Lea Tadesse. Il a déclaré que le soutien fourni par le gouvernement chinois était d'une grande aide aux efforts de l'Éthiopie pour contrôler l'épidémie de Covid-19. Remerciant le gouvernement chinois pour son soutien, la ministre de la Santé, Dr. Lea Tadesse, a déclaré que le vaccin contribuera à renforcer les efforts de défense. Le vaccin serait destiné principalement au secteur de l'éducation. La Chine a jusqu'à présent fait don d'1 million de doses de vaccins de Covid-19 à l'Éthiopie.
Et pour conclure le journal, une manifestation a eu lieu à l'ambassade saoudienne à Addis Abeba condamnant les arrestations, l'oppression et les souffrances des Éthiopiens en Arabie Saoudite. Il a appelé à la fin des abus envers les femmes, les enfants et les jeunes en Arabie Saoudite. Les manifestants ont exigé que l'Arabie Saoudite arrête son traitement inhumain des Éthiopiens et rapatrie les détenus. Selon certaines informations, 80 000 Éthiopiens sont détenus dans les prisons saoudiennes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une campagne internationale sur Twitter appelle les agences d'aide à s'abstenir de soutenir des activités terroristes. 10 diocèses de l'Église orthodoxe éthiopienne Toahedo aux États-Unis ont exhorté les États-Unis à s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.